Autre personnage incontournable des 24 heures du Mans depuis plusieurs décennies maintenant, fait partie de l'équipe des speakers de l'ACO et des 24 heures en l'occurrence, Marc Arnoldi, un Manceau d'origine exilé depuis de nombreuses années au Brésil, on va dire. 30 ans, ça fait 30 ans dites donc, c'est fou hein. Alors est-ce que vous vivez où au Brésil? Alors j'habite à Brasilia, capitale du Brésil, donc loin des grands centres comme Rio et São Paulo, dans le centre du pays. Ça a été créé dans les années 60 justement pour recentrer la capitale. Alors mon cher Marc, vous revenez au Mans à chaque fois pour les 24 heures et uniquement pour les 24 heures? Ben oui, voilà, en fait c'est rigolo parce que pour moi, le Mans c'est les 24 heures vraiment, puisque je viens, j'arrive 2-3 jours avant, je participe bien sûr, et puis ensuite je repars quelques jours après. Donc pour moi c'est un peu une semaine qui s'enchaîne à chaque fois. Quand j'arrive ici, eh bien c'est nouveau 10 jours. C'est chouette ça, hein. Pour moi le Mans c'est les 24 heures vraiment, parce que le reste du temps je n'y suis pas. Alors l'image des 24 heures aujourd'hui au Brésil, d'autant que le championnat du monde d'endurance va retourner au Brésil cette année, après les 24 heures du Mans? Oui, exactement, c'est la prochaine étape. Je vais donc, j'ai la joie, l'honneur d'officier ici, et puis ensuite, je vais faire l'autre aussi. La prochaine fois que les pilotes vont me voir, ça va être moi aussi. C'est super, parce que le Brésil est un pays où il y a une tradition d'automobilisme, et où il y a une tradition d'automobilisme européenne. Et donc, vous avez de nombreuses familles qui sont venues, des immigrés qui sont venus, particulièrement dans la région de São Paulo, qui sont venus dans les années 20, dans les années 30 et puis un peu plus tard, et qui viennent avec cette tradition. Donc je crois qu'un des premiers c'est Fittipaldi, le père qui s'appelait le baron Fittipaldi, qui était un journaliste et qui a été le premier par téléphone à faire la retransmission des Mille Miglia, parce qu'il était d'origine italienne, en 1949. C'est lui aussi qui a créé le circuit de Interlagos à São Paulo, et puis qui a poussé ses deux enfants, Emerson et Wilson que l'on a perdu il y a quelques semaines, à faire de l'automobilisme. Et Emerson ensuite, lui, donc il est venu en Europe, on le sait bien en Formule 1, puis ensuite il est allé aux États-Unis, alors que d'autres ont commencé dans d'autres catégories. Et puis il y a un personnage qu'on connaît bien au Mans, entre guillemets, vous Bruno le connaissez bien, c'est quelqu'un qui malheureusement a eu un accident fatal au Mans. Il s'appelait Christian Heinz, on l'appelle Bino Heinz. Et c'est pour ça que Christian Fittipaldi, en fait, s'appelle Christian et pas Christian Fittipaldi. C'est en hommage à ce Bino Heinz qui est mort en 1964 dans un accident avec une Alpine. Et donc cette tradition au Mans, du Mans, elle est connue. Les Steve McQueen et les films, etc. Peut-être même plus que la Formule 1. Donc les gens attendent ça de pied ferme, hein, vraiment. Je crois que São Paulo est sold out. Je crois qu'il n'y a plus de billets déjà pour ça. C'est une bonne nouvelle. Senna n'a jamais participé aux 24 heures du Mans. En revanche, il a fait une course avec Pescarolo Nürburgring dans les années 80, sur une Porsche notamment. Nelson Piquet, en revanche, a participé bien évidemment aux 24 heures du Mans. Et la prochaine vedette, peut-être, c'est un certain Drugovich qui fait ses débuts cette année aux 24 heures du Mans. Ouais, exactement, il y a déjà eu des Brésiliens au Mans plusieurs fois. Alors jamais quelqu'un n'a gagné au général, mais il y a déjà eu des victoires en catégorie. Très récemment, Daniel Serra, avec d'abord d'Aston Martin et de Ferrari, qui gagne dans la catégorie. Alors c'est vrai que les spécialistes le suivent, sont contents de lui, bon, mais c'est pas vainqueur au général. Raúl Boesel est déjà arrivé assez proche, et avant, dans les années 70, Patch et Moko avaient déjà montré ses talents, mais pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de vainqueur. On a eu chez Audi Di Grassi qui a eu pu aussi, bon, c'est pas le cas. Alors oui, il y a Drugovich. Qu'est-ce que c'est Drugovich? C'est un pilote qui a été champion de Formule 2, qui aujourd'hui est un pilote réserve en F1, donc c'est vrai que les gens qui aiment la F1 au Brésil se disent bon, ça peut être le prochain pilote en F1 puisqu'il n'y en a plus, d'accord, mais je crois aussi que ceux qui aiment l'endurance, ils regardent de plus près peut-être d'autres pilotes. Bon, il y a Felipe Nasser, mon voisin, il habite pas très loin de chez moi, qui est allé en F1, lui, donc déjà ça y est, c'est fait, peut-être qu'il aimerait y retourner, mais c'est trop tard. Et donc là maintenant, on le retrouve, il est là, il a envie de continuer dans ça, c'est possible, lui ça l'intéresse. Est-ce que Drugovich
pense à gagner Le Mans, c'est possible. Alors là, il penserait à des gens comme Nico Hülkenberg, n'est-ce pas? Puisque Nico Hülkenberg est en F1, mais il a gagné Le Mans avant. Donc pourquoi pas faire un truc comme ça? Mais je pense que Drugovich pense à la F1 parce qu'il est dans ça, si tu veux. Alors que quelqu'un comme Felipe Nasr, il est déjà dans Le Mans. Il va essayer de faire des choses comme ça et peut-être d'autres Brésiliens. Je crois qu'il y a des Brésiliens qui... voilà, la F1 c'est bien, mais je pense qu'avec l'organisation qu'il va y avoir cette année de Carlos Coe et le WEC qui revient, il y a vraiment des gens, des Brésiliens qui vont se dire « Waouh, mais c'est super !» Et on pourrait faire carrière dans ça plutôt que d'essayer les chaises musicales et les intrigues qu'il faut pour aller en F1. Merci Marc. On l'aura compris, la F1 n'est pas une fin en soi et on aura l'occasion justement de voir Felipe Nasr, le Brésilien, dans peu de temps parce que l'équipe Cadillac est prévue aujourd'hui au pesage des 24 heures. A tout à l'heure pour de nouvelles rencontres.